Oui, le pape Paul VI, qui a terminé de célébrer il y a maintenant une dizaine de minutes la messe pascale sur le parvis de la place Saint-Pierre, ici à Rome, va commencer dans quelques instants au balcon la lecture de son message de Pâques. Il est actuellement midi exactement à Rome. Dans quelques instants, le souverain pontife va évoquer l'espoir succédant à la résurrection du Christ. La mort corporelle, va dire le pape Paul VI, qui apparaît à l'instant au balcon, n'est pas l'inexorable fin de notre existence. C'est le sommeil qui précède une nouvelle journée sans déclin. Ne doit-on pas parler d'un changement qui affecte également la valeur de toutes les réalités présentes? Si à cette existence brève, précaire, souffrante au regard de la loi de l'horloge universelle, c'est-à-dire du temps, vient ensuite s'adjoindre une autre existence, et celle-là sans fin, n'y a-t-il pas alors un changement dans la hiérarchie des valeurs présentes? Autrement dit, celles-ci ne doivent-elles pas être jugées en fonction des réalités futures? Et si ces biens futurs sont déterminés par leur rapport avec les biens présents, quelle responsabilité, quel prix acquièrent dès lors ces valeurs de notre existence quotidienne? Voilà ce que va dire dans quelques instants dans son message pascal le pape Paul VI. Et le pape conclura son message tout à l'heure en s'adressant aux jeunes. La jeunesse d'aujourd'hui, nous le croyons, dira-t-il, est particulièrement prédisposée à comprendre et à accueillir ce souhait plein d'espérance, plein d'énergie. Et c'est à la jeunesse que nous l'adressons, dans le but de la stimuler. La vie est belle si elle est nouvelle si elle est faite de bonté, de sagesse, de force, en un mot, si elle est chrétienne. Pour venir au Vatican, d'où je vous parle en ce moment en direct, j'ai traversé tout à l'heure une ville éternelle déserte. À peine quelques voitures, personne dans les rues. Tout le monde, Romains, Italiens venus de tout le pays, touristes, s'était agglutiné, vous venez de le voir, depuis tôt le matin, place Saint-Pierre, sous un soleil timide et froid, inhabituel pour Pâques à Rome. Une foule colorée, d'où s'envolent de temps à autre des ballons multicolores. On avait beaucoup craint dans l'entourage du pape la pluie qui avait inondé Rome le soir du Vendredi Saint, et tout était prêt pour célébrer au dernier moment la messe à l'intérieur de la basilique. Une messe qui fut donc retransmise par les 8 caméras de la télévision italienne et qui sera reprise dans l'après-midi partout à travers le monde pour les quelques 700 millions de chrétiens. Après la lecture de son message de Pâques, qui doit durer maintenant une dizaine de minutes, le pape va saluer les fidèles chrétiens en 12 langues, commençant en français. Il le saluera également en japonais, en zoulou, en arabe. Et après l'énoncé des indulgences lues par le cardinal Felice, ce sera la bénédiction papale. Cette célébration de Pâques 1977 à Rome se conclura par les hymnes du Vatican et de l'Italie, après quoi Paul VI, qui aura 80 ans en septembre prochain, regagnera ses appartements dans l'aile droite de la basilique. Je vous retrouve, si vous le voulez bien, dans quelques instants, au moment des saluts du pape, que vous pourrez donc entendre en direct depuis ce balcon de la place Saint-Pierre à Rome. Ici Claude Brovelli, à vous Jean-Claude Bourret.